Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes. Des histoires que les gens me confient et je viens relater. Je ne suis pas l'auteur de ces histoires, mais moi, je viens expliquer pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et aussi, ça puisse galvaniser d'autres personnes à se méfier de la vie. La famille, voici la gentillesse. Écoutez très bien. La gentillesse, où la gentillesse nous amène. Aujourd'hui, où la gentillesse nous trimballe. Voici une famille, aujourd'hui, qui étaient aisés, qui avaient l'argent. Aujourd'hui, les gars se retrouvent à mendier, à avoir quelque chose à manger. C'est-à-dire aller demander de l'argent ou aller demander des choses pour que les gens puissent manger, tellement que c'est pas bon. Ah oui. Tellement que c'est pas bon sur leur côté. La famille, on va tous écouter ensemble l'histoire en question où on dit tu rends service à quelqu'un, la personne que tu as en train de rendre service, or c'est la personne même qui est à la base de tes malheurs. Venez l'histoire, mais bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je le répète toujours, hein. Je vous dis, regardez ma chaise là, ma fameuse chaise là, regardez chaise là, s'il vous plaît. Ayez pitié. Juste pour qu'on puisse s'organiser, je puisse acheter une fauteuil. Seulement c'est une fauteuil. Ou un fauteuil ou une fauteuil, ça prend. Seulement c'est un fauteuil. Un fauteuil, une fauteuil. Prenez ce qui est bon. Seulement c'est un fauteuil là, je veux. Ah oui. Faut pas me blesser. N'est pas encore commencé même. Il me blesser. C'est-à-dire, il m'acheter français là. Moi, je suis pas francophone. Moi ici, ivoirien faune. Bref, la famille. Voici une jeune fille, tu m'expliques l'histoire qu'elle a appris. L'histoire même en question, voici un monsieur qui vivait avec ses 5 enfants et sa femme. Le monsieur, son salaire vraiment, son salaire qu'il gagnait, il s'occupait bien de ses enfants. La maison même qu'il louait, la maison coûtait plus de 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA équivalent plus de 450 € comme ça. Si je ne me trompe pas. Hein. Mais vous savez très bien qu'en Afrique, maison de 300 et quelques mille, ce que la personne touche plus de 1 million et quelques. Mais vous savez, quelqu'un qui touche 2 millions et 2 000 € en Afrique, ce n'est pas du jeu. Il est parmi les ministres. C'est un cadre, ce n'est pas un petit homme. Le monsieur, il a fait combien d'années à travailler dans ces sociétés? Vraiment, il mettait ses enfants à l'aise. Et sa femme était tellement généreuse. C'est une femme qui n'aime pas voir des gens souffrir. C'est une femme qui aime beaucoup partager. C'est une femme, franchement, qui avait l'amour parce qu'elle a perdu ses 2 parents. Quand elle voit des vieilles personnes en train de souffrir, elle se soucie de ces vieilles personnes-là pour dire non que moi j'ai perdu mes parents, mais quand même, néanmoins, franchement, je vais aider cette famille et ses parents. Donc le monsieur, les années passent, les années passent, les années passent, les années passent, et ça se passe et ça se répète. Et du coup, le monsieur même, franchement, sa femme a dit, tu t'es à la retraite. Il te reste 1 mois et ils vont te faire ton truc de, je ne sais pas quand tu arrêtes de travailler, je ne sais pas si c'est rappel ou si c'est quoi. Bon, rappel là, c'est, bon, je ne sais pas si c'est quoi des finalisations de dire tous tes impôts ou c'est quoi là même, ils vont te donner. Bon, bref, c'est vous qui travaillez dans les bureaux, c'est vous qui connaissez les trucs là. Mais nous là, on va se débrouiller le français là. Je pense qu'il y a d'autres qui vont comprendre. Quand tu finis de travailler là, quand on te dit tu as fini, c'est dit, bon, c'est dit tu as fini ton travail, c'est fini pour de bon. Il y a un quota qu'on te donne.
Sa femme dit, il te reste un salaire. C'est-à-dire ton dernier salaire, plus la maison qu'on loue, ça fait 300 000. Donc, ce qu'on peut faire, s'il te plaît, elle a dit à sa fille que, franchement, voici le problème qui est là. Sa fille a dit, maman, c'est vrai parce que c'est son dernier salaire et après ça, c'est qu'ils vont lui, je ne sais pas si c'est rappel ou si c'est quoi là même, des maisons, l'an des retraites qu'ils vont lui donner, voilà, c'est le mot qu'il cherchait là, l'an des retraites qu'ils vont lui donner, c'est pas beaucoup, donc ça va faire ceci, ça va peser et puis aussi, regarde comment il nous mettait à l'aise. Est-ce que, le monsieur, il a acheté une voiture de 10 millions, une voiture de 15 millions. Il était à l'aise et ça va. Et le monsieur, lorsqu'il quitte au travail, il vient, sa femme lui fait asseoir parmi ses enfants, la plus grande, les trois s'assoient et le gars commence à causer. Donc, sa femme lui dit, mais il te reste 1 mois de salaire que tu arrêtes ton boulot. Et du coup, toi-même, tu vois ça là. Tu ne peux pas continuer à payer 300 000 francs CFA la maison et tu ne travailles pas. Ce n'est pas joli à voir. Le monsieur en question, attendez, je vais... Voilà. Le monsieur en question, quand sa femme lui a dit ça à sa fille, ben il n'a pas digéré d'abord. Il s'est mis en boule, il s'est fâché. Pourquoi? Lui, il peut tenir. Lui, c'est un homme, il peut tenir. Les économies qu'il a mis à côté, mais sa femme dit, mais les économies que tu as mis à côté, tout en train de partir en foirée, on ne comprend rien. Où ça va pas, on ne comprend plus rien. Le mari dit non, il y a toujours solution, ça va aller. Et du coup, quand sa femme et son enfant, sa fille lui ont parlé, il n'a pas digéré ce que sa femme lui a proposé. Écoutez très bien vos femmes et vos enfants. Vous les papas, nous les papas. Écoutons très bien nos femmes et nos enfants. Et du coup, le monsieur, le lendemain, il part au travail. Lorsqu'il arrive au travail, le chef dit non que, franchement, on a beaucoup réfléchi, on préfère que tu te reposes un peu et après, tu vas reprendre. Reposer, ça veut dire on te bras là en même temps. C'est-à-dire on t'élimine en même temps. C'est-à-dire là, c'est fini comme ça. Il dit ok. Dès qu'il arrive à la maison, il dit à sa femme dit, on savait. On savait qu'on allait te bras. On savait qu'on allait te dire, il faut arrêter. Faudrait pas qu'on te dise, il faut arrêter, ça te fait mal qu'ils t'ont dit non que oui, faut te reposer d'abord. Donc, il a écouté les conseils de sa fille à sa femme. Donc, le monsieur, il était là. Quand le salaire est venu, dernier salaire est venu, sa femme, il a montré ça à sa femme et ses enfants. Sa femme dit, bon d'accord, on va chercher une maison et ils ont cherché une maison, ils n'ont pas trouvé. Il y avait une maison inachevée. C'est-à-dire une maison qui n'était pas encore finie. Mais au moins, on peut habiter là-bas, et etc., etc. Donc, ils ont cherché, ils ont fait les recherches pour voir c'est pour qui la maison au juste. Donc, lorsque eux, ils arrivent là-bas, ils ont trouvé propriétaire dit, que lui n'a pas encore fini sa maison, mais il ne sait pas, il n'a pas les moyens d'abord. Le monsieur dit, bon d'accord, nous on peut dormir là-bas, en attendant que nous on va finir un peu ce qu'on va mettre dedans. Et après, on va s'asseoir, on va vraiment on va faire les calculs. Et quand il veut acheter des choses, nous donc ça va ensemble, tu me montres ton plombier ou tu me montres tes trucs et puis on note. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais bien avant qu'il rentre dans cette maison, il y avait au moins un couple là-bas, un vieillard avec sa femme plus son enfant, qui avait au moins 10 ans comme ça. Donc, 10 à 15 ans comme ça, pratiquement. Donc, le problème est que eux, ce n'est pas la maison. Celui qui avait la maison, celui qui était pour lui maison, il a dit au vieillard que, je vais mettre les gens ici qui vont finir la maison. Vous prenez prenez un petit coin comme une petite maisonnette, mais tu étais là. Rentrez là-bas, vous pouvez vivre là-bas. Vous et vos fils. Donc, les vieillards ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés là-bas. La femme, tellement qu'elle a vu les vieillards, elle s'est immédiatement rappelé qu'elle est au feeling des mères, des pères. Elle dit, mais pourquoi ne pas vraiment prendre ces papas-là et maman là, franchement, comme mes parents. Ah ouais, il y a des gens, on peut être 17, il y a des gens qui font erreur. Tu as dit, tu es comme ça.
André football de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire avant de partir regarder, il faut manger en même temps. Avant même d'aller regarder, va voir ton docteur. Avant même, tout ça, il faut aller les voir. C'est comme ça. Donc, du coup, ils sont installés dans cette maison inachevée. Il y avait les toits, tout ça là. Mais c'était les robinets, les trucs qui restaient un peu, un truc, bon, crépi, pain, il n'y en avait pas, mais il y avait des choses qui manquaient beaucoup même. Donc, du coup, le monsieur en question, avec ses enfants et sa femme, le monsieur a commencé à faire des petites démarches, à arranger des trucs, etc. Quelqu'un qui était luxe, qui était dans la vie de luxe, qui revient encore en caisse départ, on va marcher. La femme aussi, quand elle prépare, elle donne au vieillard. Souvent, quand elle s'en fait le marché, elle met son marché et elle fait le marché de ces vieillards-là. De ce couple de vieilles personnes-là. Et elle a vu que le petit aussi partait pas à l'école. Elle a décidé de mettre l'enfant à l'école. Elle a commencé à mettre les enfants à l'école. Elle dit non, moi mes enfants vont à l'école. Et je ne peux pas voir l'enfant des vieillards là. Ne pas aller à l'école, c'est pas joli à voir. Donc, elle a mis l'enfant des vieillards là, le fils des vieillards à l'école. Le fils des vieillards partait à l'école, elle, ses enfants aussi ensemble, tout ça là. Ça me fait rire d'abord ici dépasser, puis ça me fait très mal. Ah ouais. Ah. Les mois passent. Au fur et à mesure, des choses se bloquent. C'est-à-dire, autour de lui, autour de son mari, tout se bloque. La femme même, rien. On va ici, rien n'avance. On vient ici, rien n'avance. On passe ici, rien n'avance. Aïe. Ah ouais. Rien n'avance dans cette maison. Il y avait des trucs étranges dans cette maison. Comme une maison hantée. Mais quand la petite, vraiment, quand la petite a, la grande, ça, parmi ses enfants, parmi ses 5 enfants, la plus grande, elle dit qu'elle a vu les vieillards là même là. Les vieillards lui inspiraient pas même de confiance parce qu'elle voyait les vieillards là un peu bizarres. Mais c'est sa mère vraiment qui voulait être généreuse. C'est elle qui allait creuser le ton. Déjà, à chaque fois, rien ne marche. À chaque fois, ça tourne. À chaque fois, ça tourne. Le monsieur et la femme et ses enfants ne sont pas en crise. Eux, ils préfèrent aller fréquenter consultation, voir, oui, comment ça, oui, c'est ceci, c'est cela. Bien avant qu'ils vont s'élever pour aller aux consultations, chez les on dit pratique tradition ou traditionnelle. Prenez ce qui est bon, féticheur, marabout, prenez ça comme ça. On est dedans. Et du coup, le vieillard et sa femme sont là, tranquille quoi. Donc un jour, parmi les enfants, vous savez très bien, les enfants souvent ils sont à la terrasse, les gars jouent, etc. Même manger, même ça a commencé à manquer maintenant dans la maison. Les problèmes, si problèmes. Le monsieur a décidé de vendre sa voiture de 10 millions. Il a gagné un bénéfice de 500 000. La voiture qu'il a vendue à 10, c'est-à-dire qu'il a acheté la voiture à 10 millions. Mais il a revendu à 10 millions 500. C'est-à-dire qu'il a gagné un bénéfice de 500 000. Ah! Il dit non, c'est pas grave. Il dit c'est la vie, c'est comme ça. L'argent là même, il dit, l'argent est parti comme ça en drevant. Les 10 millions, 500 000 est parti comme... Rien réalisé, rien fait quelque chose de bon. Zéro. Des petits trucs qu'il avait, il a commencé à vendre pour manger ça souvent. Deuxième voiture, ah putain. Il a vendu encore la deuxième voiture. L'argent est parti quoi? Un de l'homme qui joue l'auto. Un de l'homme qui joue loterie. Un de l'homme qui joue PMI. Tout ça là est parti. Ah ouais? Ah. Qu'est-ce dépend encore à cause des galères? Putain. Jusqu'en les temps de non. Galère si galère. Problème sur problème. Vous, mais vous savez très bien. Un Richard, quelqu'un qui a l'argent et il vient en caisse départ où il n'avait rien. Imaginez-vous comment sa tête boxe. Il est là, il pleure. Le monsieur, quand il voit ses enfants, il pleure, ça ne va pas.
putain. Et du coup, un jour, les enfants jouaient comme ça à la terrasse. Il y avait vent. Il y avait vent. Et ce vent-là, est-ce que vent peut projeter quelqu'un comme ça, tomber là-bas? Le vent a projeté, parmi ces enfants-là, le vent a projeté une de ses enfants, tombée là-bas, sa tête là, mais a cogné béton, c'est-à-dire, même, c'était là, béton, c'était là, c'est fracture même, vrai. Non, putain. Dès que l'année s'est explosé, boah. Ah oui, boah. Putain. Ils ont pris la petite, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Il n'y a pas l'argent. Le monsieur est obligé de s'humilier devant ses amis. Pardonnez, venez m'aider. Fais ceci, fais cela, fais comme ça. Et humiliation totale. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment gentil dans son passé. Donc les gens sont venus en son aide pour qu'on puisse sauver la vie de la petite. Parce que la petite, tellement qu'elle a coincé, c'est-à-dire le vent fait que c'est comme quelqu'un l'a poussé là-bas et puis elle a coincé le mur béton. Donc elle était dans le coma. Ils ont fait réanimation, payé des trucs pour que la petite vraiment elle puisse retrouver sa santé, retrouver sa connaissance. C'est-à-dire elle était déconnectée mais du monde. Elle est quittée dans le coma, elle était couchée à l'hôpital. Fait des tapes ici. La jeune fille aussi, parmi ses enfants, la plus grande, elle avait son petit copain, vraiment, il s'est débrouillé un peu comme il se doit. Ça n'allait pas. Le monsieur aussi, quand on lui dit non, que la maison est bien, il dit non, il se met en colère pas possible. Le monsieur se met en vraie colère. Non, il se pète les plombs. Or, le monsieur, ce n'est pas de sa faute. Quand il se met en colère, c'est parce que c'est-à-dire, l'esprit négatif qui est dans la maison est déjà rentré dans le corps de ce monsieur. Le papa est en train de vraiment manipuler le monsieur. C'est que sa femme et ses enfants voient. Pour lui dire, les maisons là, comme ça, là, lui, il ne voit pas comme ça. Il se met en colère. C'est qu'on lui dit là, même si c'est vrai ou c'est faux, lui, ce n'est pas son problème. C'est colère. Lui seulement, c'est colère, il joue. Donc, du coup, la petite aussi, la plus grande, un jour, son copain, même pour manger, c'était eux partaient demander. La femme, elle partait au marché, sa femme partait au marché pour prendre les tomates pourries, les trucs pourris pour demander un peu. Fais ceci pour qu'on lui donne, viens nourrir son mari et ses enfants. Jusqu'à un jour, le copain de la première fille l'appelle. Elle s'en récupérer un peu d'argent. Excusez-moi, elle s'en récupérer un peu d'argent. Elle vient. Elle dit, ah maman, voici un peu d'argent que mon copain, mon petit ami m'a donné. Voyez ça. Ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa mère a encore pris un peu d'argent là. Elle allait payer des choses encore pour les vieillards. Ah, André, les vieillards l'ont passé. Oui. André, les vieillards l'ont passé. La petite aussi a dit, bon d'accord, un peu tu restes là. Moi, il préfère aller acheter des choses où on va manger. Parce que quand c'est là, on fait des trucs bêtes là, donc on achète des trucs mais sans se rendre compte. Et après, on regrette. Où elle partait là? Elle était en route pour partir. Il y a une vieille femme, pas une vieille, trop vieille quoi, mais une femme qui était âgée, qui était des passages qui s'arrêtaient, puis tu lui dis non que vous donnez votre argent à quelqu'un, des personnes qui vous font du mal. Vous donnez vos biens à quelqu'un qui vous font du mal. La femme a répété ça plus de 3 fois. Aïe, elle regarde la dame, la petite regarde la dame et puis elle dit, tanti, tu dis quoi? Et c'est là, la tante s'est ressaisie, elle dit, ah ma fille, excuse-moi, pardon, excuse-moi, je sais pas, excuse-moi. Et puis elle est partie. Donc la petite maintenant, elle s'est rappelée, elle dit, mais si la dame dit ça là, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de me prévenir. Et puis elle dit, bon, je vais arriver à ma destination, à mon retour. Elle dit, lorsqu'elle arrive à sa destination, à son retour, elle dit, il y a une voiture qui est quittée. C'est comme voiture là même avait déjà perdu des freins. Elle dit, voiture là, la bombardée, non. Putain.
Elle dit, voiture là, la bombardée, nous projeté comme ça. Va tu la vois comment elle est en train de planer en l'air. Toi. Elle tombe, toi. Imaginez-vous. Elle dit, même sa tête même. Il restait un peu, ça allait bousiller. Tellement elle a perdu de connaissance là. Elle dit, c'est à l'hôpital. Seulement elle a vu assis. Voiture venait, voiture là, la limite. Mais c'est à l'hôpital, elle s'est retrouvée. Elle voit que ses parents aussi, il n'y a rien. Parents ne peuvent pas aller courir encore pour dire, fais ceci encore, rien. La femme était obligée de raser les murs. Marie aussi était obligé de raser les murs. Faites ce qu'il peut faire pour qu'ils puissent enlever leur fils dans ce pétrin. Et du coup, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire les parents. Ils n'ont pas baissé les bras. Lorsque la petite quitte à l'hôpital, elle vient. Elle fait asseoir ses parents pour dire, ah, voici, quand je partais payer quelque chose à mon retour, quand je partais, voyez une dame que je ne connais pas, voici ce qu'elle a dit. Le père s'est fâché, non, vos trucs là, mais je ne suis pas dans vos trucs, pourquoi? Oui, toi tu ne connais pas une dame, tu ne connais pas quelqu'un, tu viens te parler de trucs et puis tu viens me rencontrer ici. À quoi est ça? La mère dit, ok, calme-toi, on va se calmer, on va trouver une solution. Le père où? La mère où? Ils sont allés voir un cramoko pour aller consulter. En s'en consulter, on voit que dans la maison inachevée qu'ils ont trouvée là, eux ils habitent dedans, il y a une table. Et cette table-là, c'est les tables royales. C'est les tables des démons. C'est les tables des fétichismes. C'est les tables. C'est des fétichismes, non. C'est les tables même les sorcelleries. C'est les tables même, tiens là. C'est les maisons même médiantes, même fatiguées. Ah oui. Les maisons même qu'ils ont pris où ils sont dedans, c'est déjà bousillé. C'est dit, toi, tu es là-bas, là. Tout est. C'est dit, la table, tu es là-bas, là. C'est là-bas, ils font les réunions, c'est là-bas, ils mangent, c'est là. Donc, chaque année, ou chaque période, il y aura des accidents pas possibles. Ceux qui habitent là, ils vont avoir des accidents. Déjà, le monsieur, il est dedans. Déjà, le monsieur, et aussi, il est dedans. Ils ont dit non que oui, la femme, toi, tu nourris une personne, tu nourris il peut dire, un vieillard et sa femme plus son enfant. C'est eux qui sont à la base de vos finances qui se passent là. C'est eux qui sont à la base. Quand vous les donnez là, ils prennent ça pour mettre ça dans leur cuit. C'est pour cela que vous n'avancez plus. C'est pour cela que vous êtes dans problème, si problème. Vous êtes dans problème, si problème. La famille. Ils sont quittés là-bas. Comment encore trouver une solution de ça? Il n'y a pas l'argent. Même pour avoir l'argent de consultation, c'est un problème. Il n'y a pas l'argent. Actuellement, là, on dit l'histoire, là. Ils sont encore dans cette maison. Ils ne m'ont pas donné fin de cette histoire-là, mais ils sont encore dans cette maison. Ça ne va toujours pas. C'est pour vous dire aujourd'hui que, morale de l'histoire, on n'a pas dit, il ne faut pas, tu vas aider une personne, il ne faut pas aider quelqu'un. Mais avant d'aider quelqu'un, il faut réfléchir. Avant d'aider quelqu'un, il faut réfléchir et aussi, il faut beaucoup prier. Il faut prier d'abord. Mais quand vous partez dans les maisons, moi, je vous dis toujours qu'avant de prendre une nouvelle maison, quand tu veux habiter là-bas, fléchis tes genoux, tu vas prier. Oui, fléchis tes genoux, tu vas prier. Dieu, s'il y avait des esprits négatifs dedans, ça va beaucoup te signaler rapidement pour que si vous pouvez vous échapper, vous allez vous échapper. Mais quand vous dormez, il n'y a même pas Christ, vous ne priez même pas, vous faites zéro. Vous dormez parce que vous avez sommeil. Vous avez vu une maison, tellement que vous êtes dans problème, vous voulez aller dormir là-bas, donc vous partez comme ça. Il y a des maisons, quand vous rentrez dedans comme ça, c'est que des problèmes sur problèmes. Que des problèmes sur problèmes, que des dettes sur dettes. Que des problèmes sur problèmes, que des dettes sur dettes. Mes frères et sœurs, attention à nous. Attention à nous. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis encore, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous qui avez des histoires, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vos histoires que moi, je viens relater, je viens expliquer que ça aide beaucoup de personnes à se méfier. Ce n'est pas tout le monde on aide. Ah oui, ce n'est pas tout le monde on aide. Je le dis haut et fort. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. À très bientôt. Ciao. Bisous.
On a ça.